Colette Lièvre, nous aimerions bien que vous nous racontiez les histoires des Cahiers de l'Entre-deux-Mers, cette revue dont vous êtes rédactrice en chef et qui fait le régal des habitants de l'Entre-deux-Mers et au-delà depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Oui, 26 ans. 26 ans. Bon, comment est venue l'idée de créer ces cahiers? En fait, beaucoup de gens le savent, je ne suis pas du tout de la région. Je viens d'assez loin, j'ai beaucoup voyagé. À vrai dire, en arrivant ici, c'était mon 33e déménagement. Et quand je suis arrivée dans cette région, j'ai été éblouie par deux choses. La lumière qui est exceptionnelle, et l'architecture. Alors la lumière m'a rempli de béatitude, je vais dire, et l'architecture m'a rempli de désespoir. Je me suis dit, comment se fait-il que ce pays, cette région, qui a de si belles maisons, y compris dans le petit patrimoine, euh, ces, ces chartreuses, etc., il les laisse en déshérence. Personne n'entretient rien dans cette région. Un volet a un gond qui tombe, on va attendre que le volet tombe et pourquoi pas la maison. Et ça m'a beaucoup marqué. Euh, c'est cette espèce de, comment dirais-je, alors, est-ce que c'est le climat, une espèce de nonchalance qui fait que les gens, finalement, les maisons, c'est pas trop leur truc, je pense. Donc, euh, ça c'est la première chose. Comme je vous ai dit, quand je suis arrivée à Bordeaux, euh, je dois dire, pas vraiment de bonne volonté, parce que en fait c'était mon mari dont l'entreprise était déjà délocalisée sur Bordeaux. Donc vous savez comment ça se passe, il faut que les femmes suivent leur mari. C'est ce que j'ai fait. C'est la seule fois que je l'ai fait d'ailleurs. Parce que donc je suis arrivée à Bordeaux et au début on nous avait logés à Codéran en m'expliquant que c'était le Neuilly de Bordeaux. Je crois que les gens qui disent ça ne connaissent pas le Neuilly à Paris, déjà. Et il se trouve que j'ai cherché du travail, j'ai eu quelques vicissitudes, jusqu'au moment où j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait, ça donnera un souvenir à certains je pense, qui s'appelait Philippe Béclin et qui était un ancien Parisien aussi, et qui était en train de créer une agence de communication qui s'appelle D10. Et il m'a demandé de faire partie de l'équipe pour créer cette association parce que de métier, je viens de la communication et plus particulièrement de la communication dite d'intérêt public. Et donc, D10 était installé à La Traîne, là où il y a maintenant justement le siège social de la communauté de communes. J'ai vécu là et j'ai travaillé là pendant 25 ans à peu près, pas loin de 25 ans. Et donc, euh, quand je suis arrivée à La Traîne, entre midi et 2 heures, je me suis baladée et j'ai dit, mais c'est là qu'on va habiter. Je ne vais pas continuer à vivre à Codéran. J'étais comme un ovni là-dedans. J'ai dit, il faut que je trouve une maison. Alors au début, on cherchait une maison en location. Et puis on ne trouvait pas. Et puis finalement, on est tombé sur la maison que nous occupons depuis et que j'occupe toujours, qui s'appelle Beauregard. Et c'est précisément en cherchant cette maison et en parcourant l'entre-deux-mers et tous ces petits chemins, ces petites routes, etc., que j'ai découvert ce patrimoine et que j'ai découvert des endroits absolument magnifiques. Et quand j'en parlais aux gens, y compris les gens de ma commune, du Tourne, je me suis rendu compte qu'ils ne savaient pas où était Paillé. J'ai embauché un jour une jeune femme qui habitait Tabanac. Je lui ai dit, je vous ai trouvé un emploi à l'Estiac, est-ce que ça vous intéresse? Elle m'a dit, où c'est? J'étais absolument sidérée. Ça a été l'idée. Donc j'en ai parlé à des copains, notamment Alain Grosse qui était dans la communication, un de mes amis qui est directeur de l'agence Aguelos. Il m'a dit c'est une super idée, etc. C'est comme ça que les Cahiers de l'Entre-deux-Mers sont nés, avec au départ un projet bien défini, euh,
la culture, l'architecture, mais aussi l'environnement, parce que j'étais déjà très sensible à l'environnement, ne serait-ce que parce que j'avais été éduquée aussi dans cet esprit d'environnement. Les arbres, qui sont absolument magnifiques, et tellement différenciés, cette nature qui explose en permanence. Et je pense aussi d'ailleurs que cette région est tellement riche, c'est un tel pays de cocagne, que c'est pour ça aussi que les gens ne s'intéressent pas à leur maison en fait. On va à la chasse, on va à la palombe, on plante une graine, on a une carotte qui ressemble à une courge, enfin, etc. C'est très surprenant pour des gens comme moi qui sont originaires du très très nord-est et où le climat est difficile, etc. Donc voilà pourquoi les cahiers sont nés. Et il y a 26 ans, alors pour la petite histoire, quand j'en ai parlé à quelques personnes du coin, que j'allais créer ça, moi, oh, vous allez créer ça, vous tiendrez 3 mois et puis c'est tout. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de cette région, c'est que quand on a une idée, on commence par vous la démolir. On n'arrive jamais au bout. Ça ne fait pas partie des gènes, je pense, de la région. Voilà. Et alors, ces cahiers de l'entre-deux-mers, vous avez fixé une ligne éditoriale dès le départ ou ça s'est fait de manière un peu plus spontanée? Mais il y avait quand même une ligne éditoriale, en ce sens que c'était faire connaître l'entre-deux-mers aux gens de l'entre-deux-mers. C'était bien précis. Donc, à ce moment-là, j'ai fait appel aussi, en fait très rapidement, j'ai des gens qui sont venus spontanément pour me raconter des histoires, soit des érudits, il y a toujours des érudits quelque part, des gens qui sont passionnés de n'importe quoi, si vous voulez, de tout et n'importe quoi, c'est toujours intéressant. Et puis des gens que je connaissais, des universitaires, mon ami Philippe Aragois, entre autres, qui a participé beaucoup. Donc on a eu un petit noyau dur, je veux dire, qui était là. Et puis d'autres gens qui venaient s'agglomérer ou qui me disaient « Oh là là, j'ai été à tel endroit, j'ai vu quelqu'un qui faisait telle et telle chose, c'est formidable. Un tel fait de la sculpture. » C'est comme ça que j'avais connu Lélia Lyonner, qui est devenue une de mes grandes amies. Un autre, vous savez, les botanistes. Troisièmement, il organise des promenades. Et petit à petit, si vous voulez, ça a été une espèce de petite communauté. Et puis, il y avait les gens qui écrivaient aussi, en disant « Vous avez parlé de ci », ou qui faisaient leurs commentaires. C'est venu assez rapidement un lien. Il faut savoir que très vite, on a eu d'abord 600 abonnés, après 800, on a été jusqu'à 1000 abonnés. Parce que le journal, à ce moment-là, était tiré sur papier, à peu près 5 fois par an, et sur abonnement uniquement. Il y a quand même quelque chose que je voudrais préciser, c'est que quand on a créé cette revue, moi j'ai toujours dit que je ne mettrais jamais d'argent. Où ça marchait spontanément sur le mode associatif, compte tenu qu'on ne s'est jamais payé, on a toujours été bénévoles, tous étaient bénévoles, etc. Mais j'étais bien décidée de toute façon à ce que ça soit ou rentable, ou si ça ne l'était pas, je l'aurais arrêté complètement. Rentable, ça voulait dire qu'on puisse payer chaque année l'imprimeur, les graphistes, la mise en page, etc., etc., au moins un minimum. Parce que tous nous ont fait des prix, etc. Et là aussi, si vous voulez, ce qui m'a servi, c'était, comme j'étais du métier de la communication, j'avais quand même un très gros réseau de gens, de métiers, d'imprimeurs, de graphistes, etc., qui étaient passionnés aussi pour donner un coup de main de temps en temps. Donc, cette revue a fonctionné sur papier pendant 20 ans. Et puis, au bout de 20 ans, les gens du départ, si vous voulez, avaient 20 ans de plus, donc certains étaient partis, d'autres étaient un peu lassés, etc. Et on a commencé à voir venir Internet
il y a 6 ans, puisque ça fait 6 ans maintenant que les cahiers de l'entre-deux-mers passent directement sur Internet. Et d'autre part, si vous voulez, on avait de plus en plus de mal à récupérer l'argent des abonnements, c'est-à-dire 20 € pour l'année. On envoyait 2 ou 3 relances, etc. Et il faut savoir aussi que dans ce temps-là, quand on était sur papier, on avait un travail considérable à chaque sortie du numéro, parce qu'on était tous bénévoles. Il fallait mettre tout sous enveloppe, adresser tout ça. Quand vous en avez 1000, ça représente quand même quelque chose. Et souvent, on y passait une partie de la nuit, parce qu'il fallait qu'ils sortent à temps, etc. J'ai toujours été très très attachée aussi, en tant que rédactrice en chef, à ce que ce journal sorte à temps. Comme un vrai journal. Que ça ne soit pas une revue comme ça qui sorte de temps en temps, etc. À ce moment-là, on sortait 5 fois par an très régulièrement. On a fait quelques numéros spéciaux au moment des rencontres de la Haute-France-Mauriac. Voilà. Donc maintenant, il est effectivement sur Internet depuis 6 ans. Oui, effectivement, la version papier, enfin l'édition papier était remarquable par son professionnalisme, tant dans le graphisme que dans la régularité des parutions. Voilà. Et elle a touché un lectorat assez large. Vous avez Alors, quand on était sur papier, on a touché un électorat qui était assez large, puisqu'on avait 600, on a eu 600 jusqu'à 1000 abonnés, essentiellement locaux-régional, girondins. Ça débordait très rarement, mais enfin quelquefois, parce qu'il y avait quand même les gens qui étaient attachés à la région et qui vivaient ailleurs, à Paris ou ailleurs, qui s'abonnaient, qui étaient contents d'avoir des nouvelles du pays. Et puis les réabonnements se faisaient souvent du bouche à oreille. Les gens disaient tu devrais t'abonner, ci et ça, etc. Et à ce moment-là, on avait fait aussi une petite analyse, etc. Quand les cahiers ont démarré, le lectorat avait à peu près une 50aine d'années. Des gens plutôt cultivés ou qui s'intéressaient effectivement au patrimoine. Moi, j'ai toujours été très attachée aussi, quand on m'envoyait des textes, etc., à la qualité des textes. C'est le travail de du rédacteur en chef, hein, c'est de relire les textes, les corriger, etc., etc. Et pour qu'il y ait quand même une unité aussi dans la rédaction et dans la tenue de la rédaction précisément. Et puis là, depuis par contre que nous sommes sur Internet, le lectorat a changé. Il est beaucoup plus diversifié. Je reçois des fois des lettres de l'étranger. J'ai reçu, j'en parle parce que ça m'a beaucoup frappée. On avait fait une série d'articles sur le site cultuel de Verdelais. Et j'ai reçu un jour une demande par Internet d'un architecte juif qui vit à Jérusalem et qui s'intéresse à tous les centres cultuels du monde et qui ne connaissait pas celui de Verdelais. Et qui m'a demandé des informations, et donc j'ai transmis à qui de droit, etc. On a quelquefois des demandes comme ça, on a eu beaucoup de demandes aussi, beaucoup de réflexions, etc. sur le cimetière des oubliés, le cimetière des fous de Cadillac, qui a été mis en avant d'abord par les cahiers, puis ensuite a fini par être inscrit en tant que monument historique, et maintenant il est récupéré par la mairie à juste titre et est devenu aussi un point de circuit touristique, rentré dans le circuit touristique de Cadillac. Enfin, il y a des anecdotes comme ça. Je reçois toujours des anecdotes. Alors, donc maintenant, si vous voulez, le lectorat a beaucoup évolué. Est assez jeune finalement, 35, 40, 45 ans. Et ce qui m'a surpris, il y a plutôt masculin que féminin. Ça m'a beaucoup surpris. Et diversifié. J'en ai encore dans la région, j'ai encore des anciens, des anciens qui ont vieilli aussi, mais qui devaient être plus jeunes quand ils ont commencé à lire les cahiers,
qui me disent on regrette quand même qu'on s'était vu sur papier, etc. Mais bon, c'est comme le reste, il faut que ça suive, il faut que ça suive son chemin. Hein. Il faut Et, suivre l'évolution du temps. et la version numérique permet d'avoir accès aux numéros qui viennent de sortir et aussi aux numéros anciens, non, il me semble. Alors pour les numéros anciens, c'est très facile. Il faut, enfin c'est très facile, il faut le savoir, on le dit tout le temps. Il faut s'adresser sur le site de la route François-Mauriac. Parce que quand je m'occupais de la route François-Mauriac, puisque je m'en suis occupée, enfin, je suis à l'origine de la route François-Mauriac, on avait obtenu un prix de la Fondation Ford pour l'environnement, pour un projet environnemental tout à fait remarquable sur le plan européen, puisqu'on avait été premiers, et on avait eu un peu d'argent. Et avec cet argent, on avait créé le site de la route François-Mauriac. On fait Google, on fait route François-Mauriac, ça sort. Et dans les petits béquets qu'il y a au-dessus du site, il y a les cahiers de l'entre-deux-mers. Et vous ouvrez, il y a un index qui avait été très bien fait par Jean-François Larcher, d'ailleurs, qui a fait un travail de bénédictin à ce moment-là. Donc vous cliquez, vous cherchez l'article qui vous intéresse par rubrique, il vous indique les numéros, vous cliquez et vous avez le numéro entier qui sort. Donc là, vous avez 100 numéros qui sont là, archivés. Et puis, je les ai en archive là, j'ai 100 numéros. Je me posais la question de savoir si je n'allais pas les envoyer aux archives départementales. Je ne sais pas si ça pourrait les intéresser. Parce que parce qu'il y a vraiment une mine, je pense, de renseignements sur la région. Ah oui, non, c'est très très. Je pense que je vais peut-être le faire. Une excellente idée. Ouais. Et pour ce qui est donc maintenant de l'avenir des cahiers version numérique, est-ce que vous avez des orientations? Est-ce qu'il y a des Écoute, changements je me pose assez de questions parce que d'abord, comme tout le monde, je ne rajeunis pas du tout. Moi, de toute façon, c'est quelque chose dont on va discuter parce que savoir que les cahiers sont régis par une association, loi 1901, que le président c'est Alain Gross et il est aussi directeur de la revue. Moi, je suis la rédactrice en chef. Hein. Donc, je fais tourner la boutique. Mais je dois dire que c'est aussi grâce à lui que cette revue a pu perdurer parce qu'il a amené toute sa logistique, etc. Et notamment le site des cahiers a été fait, le webmaster est chez Tagelos. C'est pour ça que c'est quand même quelque chose de professionnel aussi. Voilà. Mais par contre, là j'ai beaucoup de travail aussi parce que c'est moi qui fais j'ai la matrice, mais il faut que je rentre les textes, il faut que je rentre les photos, etc., etc. Donc il faut que j'y corrige. C'est un gros travail. C'est pour ça que maintenant, comme je disais il n'y a pas longtemps, j'ai quand même quelques années de plus, 26 ans de plus, c'est beaucoup. Pour l'instant, je ne fais plus que 4 numéros, un par saison. Donc on a sorti le numéro d'été et on va préparer le numéro automne-hiver, là, maintenant en cours de préparation. Bon, merci beaucoup. Alors nous attendons avec impatience ce dernier numéro des cahiers Voilà. de l'Entre-deux-Mers. Qui sortira, je pense, tout de suite après les fêtes. Merci pour votre lièvre. C'est moi qui vous remercie.